Mais un truc qui est dur, hein. Bienvenue chez Affolé. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Enchantée. Alors aujourd'hui, on vous a convié à un entretien en tant que secrétaire chez Affolé. Vous êtes bien Awa Bibi? Oui, c'est ça. Je vais vous laisser vous présenter. Aujourd'hui, on recherche une secrétaire au restaurant pour pouvoir assurer nos démarches administratives et également nos réunions, ainsi que d'autres tâches. Nous vous avons mis la fiche de poste juste à votre droite. Ok. J'ai bien évalué votre CV et j'ai trouvé qu'il était très pertinent. Pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Awa, j'ai 24 ans et je suis passionnée de la nourriture. Ah, ça nous fait un point en commun parce qu'on est affolés. Et ici, on fait de la nourriture africaine, donc franchement, je pense que ça va vous plaire. Merci. Pour le poste de secrétaire, je vois que vous avez un bac pro en gestion administration, Oui, également un BTS en GPME oui, et que vous avez fait une alternance de 2 ans. Et oui. pendant ces 2 ans-là, vous avez su répondre aux appels et les emails des clients, gérer les plannings du personnel en collaboration, assurer le suivi administratif des commandes et mettre à jour les dossiers. Je vois que vous avez également des bonnes compétences. Est-ce que vous pouvez me dire vos compétences par rapport à ce poste? Ben, je sais, j'ai une très bonne relation avec les clients, je sais bien répondre au téléphone. Et je fais toujours en sorte que les clients soient satisfaits de mon travail. Et je suis à l'écoute. Ah. Je vois également que vous parlez 3 langues. Oui, Vous parlez le français, anglais et vous parlez bambara. Voilà, c'est C'est ça. intéressant. Je vois que vous habitez à Creil. Par rapport au déplacement, vous êtes véhiculé, c'est ça? Avant, non, maintenant, oui. Ah, c'est parfait parce que notre poste, il est situé sur notre restaurant à Saint-Ouen D'accord. et également sur le 2e restaurant au Kremlin-Bicêtre. Donc ce sera un multi-poste. Est-ce que cela, ça vous va? Oui, mais par rapport au transport, j'ai une question. Quand vous m'embauchez, est-ce que vous allez prendre la moitié en charge? Alors l'employeur se doit de prendre en charge le transport, c'est-à-dire la Navigo. Non, l'essence Ah, l'essence. et le péage. Tout ça n'est pas dans notre clause. Mais parce que le péage pour venir de chez nous, il est à 5 euros. Et l'essence, 80 euros, hein, ça coûte toute la semaine de venir ici, c'est loin. Malheureusement, on n'assure pas ce service car en tant qu'employeur, on est là pour employer la personne, pas d'assurer tous ses déplacements. On rembourse la Navigo et pas l'essence, ni les péages. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir avec la fiche de poste, C'est juste un petit problème. pas de souci, madame. Dites-moi. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, concernant la fiche de poste, je vous laisse la lire pour prendre connaissance de vos principales missions et de ce qu'on attend de vous. Satisfaction du client. Oui. Vous voulez en savoir plus? Oui, c'est ça. Alors, vous serez amené à répondre aux appels des clients concernant les retours par rapport aux plats, aux commandes et également à nos fournisseurs à qui on passe commande. Donc, vous devez vous assurer que toutes les commandes sont bien passées, vous assurer que chaque fournisseur a reçu également ses virements des commandes. Et par rapport aux clients, dès qu'il y a une question ou que le client devrait être rédigé vers un endroit, vous devez le rediriger vers cet endroit. J'ai une question. Là, vous avez mis les horaires. C'est quoi les horaires? Alors actuellement, nous, on partira sûrement sur un contrat en CDI ou en CDD selon votre profil. Ok. Et par rapport aux horaires, ils sont flexibles. C'est-à-dire que nous, on inclut, vu qu'on est dans la restauration, le soir et les week-ends, si nécessaire. Le week-end? Oui, les week-ends. En restauration, on travaille également le week-end. De quelle heure à Et quelle vous heure? aurez 2 jours de repos. Tout dépendra. Mais je pense que les horaires, ce sera de 17h à minuit. Ça vous va? De 17h. 6 heures de travail? 7h. Vous aurez 1 heure de pause. Non, c'est 6 heures, madame. Alors, c'est 7h. Non, c'est De 6 heures. 17h à minuit? Oui. On ne calcule pas l'heure de pause. Vous aurez 30 minutes de pause.
D'ailleurs, pendant ces 30 minutes-là, vous avez le droit à un repas chez Affolé. Non, c'est 7 heures, c'est 6 heures. Alors, on va recompter ensemble. On recalcule. Alors, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, minuit. 23h, minuit. C'est ça, c'est 7 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Ok. Pas de souci, vous inquiétez pas. Pendant votre heure de travail, vous aurez le droit à 30 minutes de pause. C'est tout? Oui. Alors là, je peux pas. Non, en fait, Mais madame, vous avez postulé pour le poste. Oui, j'ai postulé pour le poste, mais... Vous avez pris connaissance des informations. Oui, mais là, par contre, il y a un problème. On peut pas faire 30 minutes de pause, c'est pas possible. C'est combien d'heures de pause pour... Une ou deux? Une ou deux? Oui. Mais comment vous allez faire? Parce que j'ai des problèmes de digestion, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Peu de temps, aller aux toilettes, ensuite manger tranquillement, digérer, savourer, parce que la nourriture, c'est pas un truc qu'on mange comme ça. Vous-même, vous travaillez dans la restauration, vous connaissez l'amour de la nourriture. Donc tu manges, ensuite tu prends le temps d'aller aux toilettes, mais vous voulez que je mange et directement je viens travailler. Et je digère quand? Mais madame, même si vous travaillez dans la restauration, pendant les heures de rush, vous pourrez être amené à avoir énormément d'appels. C'est pour cela qu'il faut être souvent disponible. Donc on peut vous accorder 30 minutes de pause, pas plus. D'accord. Et j'ai une question sur la salle de pause. Oui, dites-moi. Est-ce qu'il y a un frigo? Oui, il y a un frigo. Est-ce qu'il y a un micro-ondes? Il y a un micro-ondes également. Un grand micro-ondes? C'est la taille des plats? La taille d'une tasse, quoi. C'est ça exactement, mais après, ne vous en faites pas, on pourra adapter parce que de ce que j'ai pu voir, vous mangez quand même... Combien de plats il vous faudra? Pour manger? Oui. Moi, je préfère prendre dans les tasses parce que je trouve que les barquettes, c'est trop péjoratif. C'est-à-dire? Je trouve que les gens s'arrêtent trop à des petites barquettes. Il faut voir au-delà de ça, essayer de mettre ces quantités, quoi. Vous voulez un Tupperware? Oui, c'est ça. Un Tupperware de nourriture pour votre pause à midi. Parce qu'en fait, nous, chez Affolé, l'employé, il a le droit à un repas qui est compris entre les différents plats du restaurant. Normalement, donc, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que les employés d'Affolé, ils sont nourris par Affolé à midi. C'est ça, exactement. Et le soir aussi? Oui, c'est ça. Le midi, le soir et le matin, le petit déjeuner? Ah non, désolé, attendez, je vais me rectifier. Si vous travaillez de 17h à minuit, vous aurez 30 minutes de pause. Et pendant ces 30 minutes de pause, vous aurez le droit de manger un plat. On n'assure pas la nourriture le matin, ni le midi, ni le soir. Hein? Okay. Est-ce qu'il y a des tickets restaurants? Non, malheureusement, vu qu'on est dans la restauration, vous n'avez pas de ticket restaurant parce que vu qu'on est dans un ensemble d'un restaurant, vous devez manger dans le restaurant. Est-ce qu'il y a des tickets, il y a des chèques vacances? Malheureusement, c'est pas prévu. Et c'est quoi les avantages? Alors, je vais poursuivre l'entretien, car malheureusement, vous ne m'avez pas laissé le temps de pouvoir finaliser. Je vois que vous avez beaucoup de questions, on y reviendra, ne vous en faites pas. Alors, en tant qu'employé chez Affolé, on s'attend à ce que vous avez un sens du service et de la satisfaction client, que vous avez une capacité à communiquer clairement, et l'esprit d'équipe également, c'est important, car vous serez amené à travailler avec les différents collaborateurs, notamment moi, en tant que RH, pour être amené à travailler avec moi. Vous serez également en contact avec les managers, également en contact avec les directeurs. Il y en a 2 au restaurant. D'accord. S'il vous plaît, en fait, est-ce que je peux aller aux toilettes? Il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas. Je vous attends. Je suis désolée. Hein. Pas de souci. Je reviens dans quelques minutes. Pas de souci. C'est juste aller aux toilettes. Il n'y a pas de souci. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il n'y a pas de chèque déjeuner. Oui, ok, la nourriture, ça c'est bon. Mais les chèques de vacances, c'est où? Mais...
réfléchisse. Vraiment. Vous savez ce qu'on va faire les bébés? Attendez, j'appelle Loulou. Parce que là, je suis en train de craquer, vraiment. Attendez, j'appelle Loulou. Oui, là, je suis cachée dans les toilettes, je suis avec les bibiches. Tu peux te concentrer un peu? Il a fallu que c'est quoi ça? Écoute. Tu sais, ils ont dit quoi là? Ils ont dit qu'il n'y a pas de chèque de vacances. C'est pas un problème, toi tu vas te concentrer sur ton travail d'abord. Tu veux travailler ou pas? Oui, j'avoue que j'ai envie de travailler. Vas-y, fonce. Parle pas de. C'est pas grave. Mais pourquoi tu Mais tu me cries dessus, tu me stresses. Non, je crie pas ça, je crie pas. T'arrête, s'il te plaît, c'est bon, vas-y. Ok. Vas-y, concentre-toi, tu réponds toutes les questions tranquilles. Mais sois gentil avec moi aussi. Vas-y, je t'aime beaucoup. Calme, tranquille. Tu vois que tu vas le faire, tu peux le faire. Vas-y. Les bibiches, attends, la modo laisse les commentaires comme ça. Des fois, quand je sais pas quelles questions je posais, vous pouvez m'aider dans les commentaires. Les bibiches, on a dit, vous pouvez faire 3 millions de tapotage. 3 millions de tapotage. La moto, s'il te plaît, est-ce que tu peux laisser les commentaires comme ça? Ça va m'aider si j'ai des questions à poser. Ou si on me demande, parce que vous avez vu ce qu'il y a mis sur mon CV. J'ai mis que j'avais un bac plus 3. Oui, je me suis un peu laissé aller sur le CV, mais ne vous inquiétez pas, c'était pour que je sois embauchée. Je n'avais pas mis sur mon CV, je suis dyslexique, j'ai pas de diplôme. Non. Vous voyez? Donc la modo, s'il te plaît, laisse les commentaires. Il faut qu'il tapote jusqu'à 3 millions, ok? Donc là, on retourne. Vous comportez bien, ok? Vous vous comportez bien, les bébés. Désolée. Pas de soucis, ne vous faites pas, c'est normal. On peut reprendre, c'est bon? Oui. Il n'y a pas de souci. Alors du coup, j'ai été interrompue par vos nombreuses questions. On va y revenir, ne vous en faites pas. Moi, de mon côté, j'aurais des questions. J'aimerais savoir vos 3 qualités et vos 3 défauts. Pardon? Vos 3 qualités et vos 3 défauts. Ma qualité, c'est que j'aime bien la nourriture. Ok. Je suis passionnée de la nourriture. Et j'aime beaucoup manger. Il en manque une 3e. J'aime beaucoup la nourriture. Je suis passionnée par la nourriture et j'aime beaucoup manger. Okay. Et vos 3 défauts? Mes défauts, je suis sympathique et je m'énerve vite et j'aime pas qu'on mange trop tard. Okay, mais... C'est-à-dire qu'à midi, si on mange pas à l'heure, ça peut me mettre un peu en colère. Mais le premier, c'est pas un défaut, madame. Oui, mais... Vous avez pas de défaut? Vous êtes parfaite? Non, je suis minutieuse. Ok. Alors, je vois que vous avez de nombreuses qualités et pas beaucoup de défauts. Mais concernant le poste, est-ce que vous avez des qualités vraiment requises pour le poste? C'est-à-dire que nous, en tant que secrétaire, on s'attend à ce que la personne elle soit dynamique, que la personne elle soit réactive. Oui. Et que la personne, surtout, elle soit vraiment... Moi, je pense que mon côté qui pourra vous intéresser, qui pourra vous apporter, c'est le fait que je suis passionnée par la nourriture. Et je suis quelqu'un qui aime vraiment travailler dans tout ce qui est de la nourriture et qui s'exprime très bien. Et qui sera là pour mettre au plus à l'aise les clients et mieux les servir et être à l'écoute des clients. Ok, de toute façon, tout à l'heure, on fera une mise en situation pour pouvoir voir si sur le terrain, vous aurez vraiment les compétences nécessaires. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Ah, donc ça veut dire que là, je suis embauchée? Non. Alors, là, on part...
Enfin, comment vous expliquer? Lorsqu'on prend une secrétaire, il nous faut vraiment voir si sur le terrain, elle sera vraiment dynamique et si elle saura répondre aux questions des clients. Donc tout à l'heure, je vous poserai une série de questions et je vous mettrai en situation et vous me direz quoi faire. Comme ça, je pourrai savoir et prendre des notes sur vraiment si vous avez les capacités et les compétences. D'accord, ok. Ok. Ensuite, j'ai une question. D'accord. Parce qu'il faut savoir que vous aurez un bureau, mais aussi vous serez beaucoup amené à être debout. Est-ce que ça vous va? Parce que j'ai vu que vous avez des problèmes de dos. Oui, je ne pourrais pas être debout parce que en fait j'ai des problèmes de dos. Je ne peux pas rester trop longtemps debout. Et en plus ça fait gonfler mes pieds parce que je suis diabétique. Oui, et j'ai une reconnaissance du coup travailleur handicapé. Donc je ne peux pas faire des postes trop debout. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai postulé en tant que secrétaire parce que je sais que c'est tout ce qui est bureau, tout ce qui est assis. Ok. On prendra nos dispositions concernant votre situation. Ne vous en faites pas, chez Affolé. De toute façon, on prend toutes les personnes, car tout le monde a le droit de travailler. Et ce sera un honneur pour moi de travailler à Affolé parce que j'aime beaucoup Affolé. Oui, on a pu voir que vous avez passé quand même, ça n'a rien à voir avec l'entretien, mais quand même plus de 50 commandes. Franchement, on est honorés et c'est vraiment un plaisir de vous prendre. Car vous êtes vraiment l'une de nos grandes clientes, quoi. Donc franchement... Et j'espère que vous allez me laisser tenter ma chance et que vous n'allez pas le regretter. J'espère. Alors, en tant que secrétaire, vous serez également chargé d'assister et de réaliser les réunions. Vous avez déjà assisté et organisé des réunions? Non. Jamais? Non. Ok, pourtant je vois que dans votre alternance, vous en avez réalisé. Oui. En fait, il y a plusieurs manières de réaliser des réunions. Je peux organiser des réunions, par exemple, je prépare la salle avec l'écran, de quoi on va parler, mettre à lister quel est le but principal de la réunion. Et ensuite, je peux mettre des petits gâteaux ou des petits pastels d'Affolé justement pour les motiver à plus consommer. Ok, y a pas de souci. Je vois que vous maîtrisez certains logiciels. Vous pouvez me les lister s'il vous plaît? On en aurait besoin pour... Wikipédia. Ok, c'est pas un logiciel Wikipédia? TikTok. Ensuite? Snap, Instagram. Ok. Est-ce que vous avez lu la fiche de poste? Oui, je l'ai lu. Alors, vous voyez, sur la deuxième partie, il y a les compétences qui sont requises. Et en fait, on demande une maîtrise des outils bureautiques. Oui, je sais utiliser Google. Je sais aller sur Google faire des recherches. Je sais regarder des vidéos sur YouTube. Ok. Et je sais aussi faire des commentaires. Ah, ok. Parce que nous, on s'attendait plus à des compétences comme Word, Excel et Google Sheet, par exemple, pour faire des tableaux, pour rédiger des mails, rédiger des plannings. Oui, ça aussi. Après, ça pour moi, c'est qu'il y a des détails. J'ai pas besoin de. Je prends ça, si je dis tout ça, je prends ça comme si je le vantais. Ah oui, vous voyez ce tellement c'est évident. Voilà, c'est. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'organisé? Oui, je suis très organisée. Ok, c'est parfait. J'aime que tout soit à l'heure, tout soit. Et est-ce que vous avez des hobbies, mis à part. C'est quoi des hobbies? Alors, vos hobbies, c'est les activités en externe du travail. Oui. Vous pouvez me les lister? C'est les bibiches. Ah, c'est quoi les bibiches? Les bibiches, c'est des amis à moi. Ah, ok. Passer du temps avec eux. Ok. Et c'est important. Oui. C'est vraiment important. Ça fait partie de la relation. Exactement. Et tester tous les fast-foods. J'aime bien, je vous ai dit que j'étais passionnée par la bouffe. Et tout ce qui touche l'alimentation, le sel, le poivre, examiner, c'est savoir ce que c'est. Je suis passionnée vraiment par la nourriture. Oui, franchement, c'est important ça. Ok. Je vois que vous avez vraiment de grosses compétences concernant la restauration. Je vois que vous aimez bien manger. Je vois que vous aimez bien également tester des fast-foods. Mais est-ce qu'un poste en tant qu'employé dans un fast-food ou dans un restaurant ne serait pas peut-être plus adapté ou vous voulez vraiment ce poste de secrétaire? Non, je voudrais vraiment le poste de secrétaire parce que moi, j'aimerais vraiment être en
relation directe avec les clients, savoir s'ils sont satisfaits, c'est important aussi. C'est vrai. De savoir si les clients sont satisfaits, s'ils aiment ce qu'Affolé propose. C'est important aussi de prendre des nouvelles de ses clients, de leur fidéliser pour qu'ils puissent commander encore plus et venir encore chez Affolé, qu'ils se plaisent. C'est important, c'est important, c'est important. Ok. Est-ce que vous aurez d'autres questions? On a droit à combien de repas? On en a le droit à un par jour. Un seul? Oui, un seul. Combien de barquettes? Des barquettes, c'est-à-dire? Les barquettes de plats. Une seule barquette. Une seule barquette? Oui, par jour. Par jour? Oui. Ok, et c'est quoi mes jours de travail? Alors, vous pouvez me dire vos disponibilités? Je suis disponible du lundi au vendredi. Ok. Alors, tout d'abord, de toute façon, on fera, comme je vous ai dit tout à l'heure, une mise en situation. Vous êtes sûr que c'est une seule barquette? Malheureusement, si on fait une exception pour vous, on doit faire une exception pour tout le monde. Vous voyez, et derrière, on a les clients et on doit assurer nos commandes. Mais une seule barquette pour une seule personne, vous ne trouvez pas que c'est un peu petit? Parce qu'on est des humains, on est grands et notre corps a besoin de vitamines. Vitamine C, vitamine D, vitamine B. Et il a besoin un truc qui nous fait grandir. Manger bien, ça fait grandir. J'ai vu que le foutou, c'était votre plat préféré. Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de vitamine D à l'intérieur. Vous aurez la pêche. Oui, mais un foutou ne cale pas une personne. Il faut être réaliste. Vous êtes une ou deux personnes? Non, je suis une personne, mais voilà. La portion, elle est beaucoup trop petite. Vous trouvez? Oui. Ok. Bon. On en reparlera de toute façon, vous inquiétez pas. Parce que là, en fait, nous, on recherche vraiment quelqu'un qui a de l'expérience en tant que secrétaire. J'ai bien pu voir que dans votre CV, vous avez l'expérience. Oui. Mais là, vous êtes en train un peu me dire le contraire. Je comprends pas trop. En fait, c'est juste que moi, j'aimerais bien qu'il y a certaines situations, on clarifie. Ok. J'aimerais beaucoup qu'on clarifie certaines situations. Sinon, ça n'a rien à voir. C'est juste que je trouve ça qu'en tant qu'humain, une barquette, je me dis, c'est pas forcément adapté. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez l'esprit d'équipe? Est-ce que je dois partager ma gamelle avec mes collègues? Non. Est-ce que vous avez l'esprit d'équipe? Ça veut dire quoi? Travailler avec les autres? C'est ça exactement. Pas manger avec les autres. Oui, du moment qu'ils ne touchent pas à ma nourriture, parce que je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, quand je mange pas à l'heure, du moment qu'ils ne m'embêtent pas, parce que vous voyez, dans le monde du travail, les collègues sont plutôt méchants, il y en a qui sont harcelés, et j'aimerais pas être le cas vraiment. Donc, du moment qu'ils ne touchent pas à ma nourriture, j'ai pas de problème pour travailler avec qui que ce soit. Mais s'il y a quelqu'un qui touche votre nourriture, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ça peut arriver que... Parce que en tant que secrétaire, vous devez être quelqu'un d'assez calme et responsable. Oui, je suis calme et responsable. L'objectif, c'est pas que vous partiez au quart de tour, c'est-à-dire que... Mais là, il touche à mon intimité parce que... Si je pars sur une mise en situation réelle et qu'il y a un client, par exemple, qui agit de manière qui ne vous plaît pas, il faut que vous réussissiez à garder votre calme, par exemple. Oui, je comprends. Mais là, c'est le monde du... Regardez, là, je suis professionnelle. Oui, c'est-à-dire, moi, je vais en travail pour faire mon travail, il n'y a pas de souci. Mais du moment où tu touches la gamelle d'une personne, tu touches à son intimité. C'est-à-dire que là, tu dépasses, tu franchis la ligne qui est l'intimité. Alors que là, quand je vais affoler, c'est strictement professionnel. Mais quand tu arrives à toucher la gamelle de la personne en sachant que la personne, tu sais qu'elle aime bien manger, elle a faim, elle attend de manger, moi, je trouve que là, tu touches à son intimité. Ok, d'accord. C'est votre sensibilité, voilà. Et la ligne rouge a été franchie. Donc là, il n'y a plus de limite. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est bon à savoir, comme ça, moi, je saurais que... Voilà. Mais en tout cas, pour le poste, on a vraiment besoin de quelqu'un qui est calme et qui sache gérer ses excès de colère. Oui, je suis très calme. Je suis très calme. Ok. Est-ce que vous aurez d'autres questions? Comme ça, on va passer à la mise en situation. Non, pour le moment. Et les vacances, c'est quand? Alors, vous allez cumuler des jours de congés payés. D'accord. Donc, par mois, on est à 2,5 par mois. Ok. Et pour les vacances, malheureusement, en restauration, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on est sur des périodes où des fois, on a énormément de clients et il n'y a pas tant que ça de vacances. Vous devez les demander au préalable. Vous me faites la demande et après, on verra bien. Vous avez prévu de voyager? Non, c'était une question. Ok, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas voyager alors que je le poste que je voudrais. C'est ça. Si je l'ai.
Franchement, on espère. J'espère que je l'aurai. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on va passer à la mise en situation. D'accord. Alors, je vais vous poser le contexte. Ok. Et vous, dans la situation, vous devrez me dire qu'est-ce que vous allez faire. Ok. Vous êtes prête? Oui. Alors, je vais vous en proposer 5. D'accord. La première. Un client vous appelle et vous dit qu'il manque son foutou dans sa commande. Il est très énervé. Je comprends, je peux il comprendre. exige Ça. vraiment que la situation soit changée. C'est-à-dire que, en fait, il veut pas de remboursement. Il veut sa commande et rien d'autre. Comment vous allez réagir? Bah, tout d'abord, je vais dire, madame, bonjour, excusez-nous pour notre oubli, c'est de notre faute. Oui. On prend toutes les responsabilités. Oui, ça. Et pour la peine, je vous offre un photo gratuit. C'est-à-dire un photo gratuit. Bah, c'est-à-dire que vu qu'à cause de moi, elle a payé sa commande, non seulement je lui donne sa commande et je lui rajoute un de plus, du coup, pour essayer de compenser ce qu'on a fait. Dans ce genre de situation, je pense que le mieux, comme vous avez dit, ce serait de calmer la situation. C'est important. De vraiment s'excuser. Et du coup, de procéder à un remboursement malgré qu'elle veut vraiment son foutou. Après, c'est vrai que l'idée de lui reproposer un foutou gratuit par la suite, c'est normal. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? C'est-à-dire que, certes, c'est vrai, pour le coup, on est totalement responsable, on a oublié son foutou. Mais vous, prendre l'initiative de lui offrir un foutou, dans quel contexte vous allez le faire? C'est-à-dire que, quel contexte vous allez poser pour que la personne elle vienne récupérer son foutou? Bah, je lui ai dit, bah, vous avez en plus, pour nous excuser de notre oubli, bah, on vous offre un photo gratuit en plus. Donc 2 photos? Oui. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah, j'ai pas le droit d'offrir des photos? Non, on n'offre pas de photos. Même si c'est notre faute qu'on a oublié? Alors, je vous explique. Dans ce contexte, moi, en tant que cliente, je me rends compte que Affolé a oublié mon photo. Vous devez me proposer soit le remboursement, soit le fait qu'elle vienne récupérer son photo. Dans le contexte 1, vous procédez à un remboursement. Dans le contexte 2, vous devez me poser du coup les détails pour pouvoir savoir comment je peux récupérer ma commande, c'est-à-dire en venant au restaurant, en montrant un ticket client, enfin en détaillant. C'est vraiment ça, mais vraiment rassurer le client. Et après, vous pourrez lui dire que franchement on est vraiment désolé, mais pas lui offrir un photo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au lieu d'avoir un photo, elle en aura 2, mais c'est pas dans notre intérêt. Oui, mais je me mets à la place de la cliente. Moi, ça m'aurait énervé que je passe une commande. Oui. J'ai payé. En plus, ils ont le culot d'oublier. Là, je me mets vraiment à la peau d'une cliente. C'est vrai. Ça m'aurait frustré. C'est vrai. Et le fait de m'offrir un deuxième photo, je veux dire, ah, au moins, ils sont rattrapés. Ils sont géniaux, ils sont bien. C'est cool. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, nous, on ne fonctionne pas comme ça, mais vous inquiétez pas de toute façon. D'accord. Ça arrive. Alors, deuxième contexte. En tant que RH, je vous appelle et je vous explique que vous devez m'organiser une réunion de toute urgence. C'est-à-dire que dans 1 heure, il faut que la réunion, elle soit faite. Et je voudrais qu'il y ait tout le personnel de chez Affolé en urgence un vendredi à midi. Donc c'est les heures où le restaurant n'est pas ouvert. Par quelle étape vous allez passer? J'appelle la secrétaire, je lui dis de venir de se bouger. J'appelle la cuisinière, je lui dis de se bouger. Ah, il n'y a que moi comme secrétaire? Oui. Ok. J'appelle la cuisinière, je lui dis dépêche-toi, il y a une réunion, il faut que tu te bouges, tu viens à cette heure-là. J'appelle le cuisinier, je lui dis dépêche-toi, il faut que tu bouges. Le caissier, je l'appelle, il faut que tu viennes. Les personnels de tout ce qui est nettoyage et service, je les appelle, je leur dis il faut que vous vous dépêchez. Et les serveurs aussi, je les appelle, je leur dis dépêchez-vous, il y a une réunion, c'est urgent. Et comme ça, ils se dépêchent, ils viennent. Et moi, je commence à préparer les tables, commence à préparer les fiches et lister tout ce qui va se passer dans la réunion, comment ça va se passer. Ok. Déjà, c'est bien que vous avez pris l'initiative d'appeler tout le monde. C'est important. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est vous la secrétaire, donc vous n'allez pas vous appeler. Oui, non, parce que je pensais qu'il y aurait à avoir d'autres secrétaires, parce qu'une grande structure comme Affolé, une secrétaire. Pour l'instant, en fait, on se dit que vous êtes tellement une personne débordante de joie, et en plus, on a vu votre CV, qu'on se dit que vous avez toutes les compétences pour assurer ce rôle. Franchement, on n'a jamais vu un CV aussi... Il y a beaucoup d'expérience. Merci beaucoup. De rien, franchement, c'est impressionnant. Ok. Troisième mise en situation. Vu que vous vous assurez aussi de la relation client avec les clients, il y a un client énervé qui vient au restaurant et qui jette
son plat sur vous. En fait, vous êtes la première personne qui voit et il le fait. Comment vous allez réagir? De la nourriture? De la nourriture. Je vais vraiment être honnête et transparente avec vous. Hein. Dites-moi. Je lui mets une bonne raclée. Mais non, parce que non, on peut jouer avec tout, mais pas la nourriture. C'est pas un jeu, la nourriture. Il y en a qui meurent de faim, il y en a, ils aiment manger. Moi, surtout moi, c'est, comme je vous dis, la nourriture. Un truc qui peut... Je prends son visage, je lui fous une bonne raclée, je mets son visage dedans, je lui dis de ramasser et que ça ne se fait pas. Mais l'image du restaurant? Mais justement, c'est pour le restaurant qui fait ça. Je rends service au restaurant. Faut pas qu'on ait l'image d'un restaurant qui frappe. Oui, mais le client. vous voulez cautionner ça, vous voulez laisser un client faire ça et je te lui dire... Le mieux, ce serait de calmer le client, le rassurer et surtout de lui expliquer que, certes, c'est vrai, on comprend qu'il est énervé, mais de ne pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on parle de la nourriture, il y en a, ils n'ont pas à manger. On est tout à fait d'accord avec vous. Il y en a, ils aiment trop manger, j'adore manger, j'aimerais pas qu'on fasse avec la nourriture. C'est vrai, c'est comme ça. Fait mal au cœur, c'est touchant, ça brise le cœur, c'est traumatisant, c'est impactant. Vous imaginez un bon foutu au sol, ça fait rien que d'imaginer, ça me déchire le cœur. C'est trop. Ok. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, je prends note. Tout ça, ça comptera pour la décision finale qu'on aura. De toute façon, là, on en est à la 3e mise en situation. Est-ce que vous aurez des questions avant que j'entame les deux autres? Non, pour le moment, j'ai pas de questions. Il n'y a pas de souci, Alors. On va passer à la 4e. Alors, dans la 2e partie de la fiche de poste, on voit que vous devez gérer les plannings du personnel en collaboration avec le manager. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu au travail, qu'est-ce que vous allez faire? J'appelle et je le dénonce. C'est-à-dire? Je dis, écoute, Fanta, elle n'est pas venue aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et du coup, je vais essayer de l'appeler déjà elle pour voir comment elle va, pourquoi elle n'est pas venue. Ensuite, lui signaler au niveau de son calendrier, parce que évidemment, quand tu viens au travail, tu dois prouver que tu es venu au travail. Oui. Il y a un truc à cocher. Oui. Donc, je cocherai où je dirais que oui, elle est absente. Parce qu'être absent, c'est pas correct que tu laisses les autres le boulot à ta place, c'est trop facile. Ah non. Et est-ce que vous êtes quelqu'un qui va prendre le devant? C'est-à-dire que si cette personne-là, elle n'est pas là, c'est qu'il va manquer quelqu'un. Par la suite, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller le remplacer pour qu'éviter que on se retrouve avec du retard, les clients ne soient pas satisfaits, je me sacrifie. Vous êtes prête à prendre sa place au comptoir? Oui. C'est une secrétaire polyvalente? Oui. Et dis donc, tout ça pour que le restaurant il avance. Parce que j'ai vraiment l'amour du métier que je veux et j'aime vraiment vous êtes motivé, hein. Oui. Franchement, je vois que vous êtes motivé. Oui. Je m'attendais pas à cette réponse, honnêtement, mais là, je suis bouche bée. Ça veut dire que si une personne n'est pas là, je me transforme secrétaire comptoir. Ok, c'est intéressant. Je jongle entre les deux pour essayer que le restaurant, ils n'ont pas trop de retard. Ok. C'est une très belle initiative. Moi, je m'attendais à ce que vous me disiez que, du coup, vous allez essayer de voir pourquoi elle n'est pas là, en informer le personnel et essayer d'appeler un autre Non, j'ai d'abord aidé le restaurant à avancer pour que ça fasse un petit bouchon. Et ensuite, j'irai faire mon côté secrétariat, du coup, qui est de l'appeler et de prendre ses nouvelles, comment elle va à la personne, est-ce qu'elle a un problème. C'est important. Oui. Franchement, je ne m'attendais pas à une telle réponse. Je suis vraiment... voilà. En tout cas, ok. Alors, 5e mise en situation. D'accord. Vous devez souvent assister le manager dans le suivi des performances. Si vous voyez que malheureusement, au niveau des performances, il y a des incohérences. C'est-à-dire par rapport à notre vente, par rapport à notre influence, par rapport au stock. Par exemple, on voit qu'il y a du stock qui malheureusement est en déficit alors que ça ne devrait pas. Il y a l'influence qui baisse. Les ventes ne suivent pas. Quelle solution vous allez proposer? Là, j'attends vraiment une réponse complète. Parce que, honnêtement, c'est vraiment une question très importante. C'est-à-dire que vous devez être responsable. J'attends vraiment une réponse complète.
Essayer de savoir pourquoi. Ok. Essayer de faire un retour client. Ok. Pour savoir, parce que peut-être avoir l'avis des clients, ça peut m'aider à m'améliorer. Et ensuite, essayer d'autres solutions, d'autres techniques de marketing pour voir ce que ça va rendre. Et aussi voir aussi avec le personnel comment ça se passe. Ok. Et essayer de revoir toute ma manière de gérer. Peut-être que je fais une erreur quelque part. Ok. Vous n'allez pas réaliser une réunion pour essayer d'en parler avec tout le monde? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok. Excusez-moi, on est en entretien. Excusez-moi, en fait, c'est juste que j'avais un petit problème. Ok. C'est bon, on peut reprendre? Oui. Ok, y a pas de souci. Ok, y a pas de souci. Honnêtement, la 5e question, elle était très très importante et j'ai pas trop eu la réponse que j'attendais. Enfin, la 5e mise en situation. Donc, je vais rebondir sur une dernière mise en situation. Ensuite, si vous avez des questions, vous pourrez me les reposer. Mais du coup, souvent en restauration, on a des périodes où il y a énormément d'influence. Le téléphone, il fait que de sonner. Il fait que de sonner. Vous êtes débordé. Quelles mesures vous allez prendre? Avoir 2 téléphones et répondre, essayer de satisfaire. Par exemple, si je réponds, je mets l'autre en pause, je reprends avec un autre, je m'en pose, j'essaie de gérer parce que c'est mon poste et je suis là pour ça. Et je dois bien faire mon travail. Donc ça, de ce côté-là, je m'en occupe. Ok. Bon. Moi, j'ai noté toutes vos réponses. On vous fera un retour de toute façon très bientôt. Concernant votre poste, vous aurez la réponse 72 heures, c'est-à-dire qu'à partir de lundi, vous aurez la réponse si vous êtes embauché chez Affolé. Concernant les jours, vous m'avez dit que vous êtes disponible du lundi au vendredi. Oui. Alors, d'accord. Et vous êtes plus disponible le matin ou le soir? Le soir. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Le matin aussi, je suis disponible, mais le soir, c'est mieux. Et le dimanche aussi, je peux travailler, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci, Je suis disponible tout le temps, en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de problème pour mes disponibilités. Parce que moi, j'avais vu, parce que j'ai un peu fait des recherches sur vous, que vous aviez une autre activité par derrière, un salon. Donc, je ne sais pas si vous êtes vraiment disponible tout le temps. Oui, je suis disponible tout le temps parce que mon salon, malheureusement, je suis en train de le vendre. Ok. Parce que c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai l'expérience, c'est pour ça que je m'y connais, c'est pour ça que je postule à ce métier. Ok. C'était très compliqué, donc il n'y aura pas du tout de problème sur ce côté-là. Et même s'il fonctionnait, ça n'allait pas être moi qui allais travailler du coup là-bas, comme vous l'imaginez. Et je serais ravie d'apporter les peu de connaissances que j'ai dans votre entreprise et d'apporter mon petit plus et ma petite joie et mon petit éclat à Affolé. Ok, il n'y a pas de souci, Ok. Est-ce que vous aurez d'autres questions? Oui. Est-ce que c'est possible que, vu que vous avez dit que c'est une barquette par jour, un plat par jour, est-ce que c'est possible de m'en rajouter 2 autres par jour et on retire de mon salaire au cas où je suis embauchée? Alors là, c'est une question tellement complexe que je ne saurais même pas vous donner une réponse tout de suite. D'accord. Mais je vois que la nourriture, c'est vraiment important pour vous. Vous allez passer à côté de votre salaire pour de la nourriture? Oui, c'est-à-dire les 2 plats qu'on me rajoute, on me retire automatiquement du coup de mon salaire. Mais à la fin, vous n'aurez plus de salaire. Ah, le salaire, il est pas beaucoup? C'est le SMIC. Le SMIC? Oui. Le SMIC. Oui. Vous savez, c'est combien le SMIC? Brut ou net? Le SMIC. Vous attendez à combien? C'était écrit pourtant dans la fiche de poste. Oui, mais vous avez vu toutes les compétences que j'ai. J'ai des expériences, il y a tout ça qui est pris en charge. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai déjà fait plein de fois le secrétariat, j'ai des diplômes. Donc, regardez encore un peu mon CV, s'il vous plaît, madame. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que pour une négociation de salaire, ça c'est un peu trop tôt. Vous n'avez pas encore fait vos preuves. D'accord. Franchement, j'aimerais que vous réfléchissiez sur le côté au cas où vous m'embauchez. Ok. Que même si c'est pas beaucoup mon salaire et que je passe à côté de mon salaire, c'est pas grave.
je préfère que vous m'ajoutez quand même les 2 autres plats. Ok, d'accord, ok. Et ce sera possible aussi, même si je fais des heures supplémentaires derrière, que j'ai bien les 2 heures de pause ou 1 heure de pause, parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est un problème. En fait, Digérer. moi, la situation là dans laquelle je suis confrontée, c'est que si vous faites 2 heures de pause, qui va vous remplacer? Non, je prends le téléphone pendant ce temps-là. Vous prenez le téléphone pendant votre pause, mais vous n'êtes pas en pause. Mais c'est pas grave. Je mange quand il appelle, je suis ma bouche, j'avale et je prends. Ça me dérange pas, ça. Ok, d'accord. Ok, mais c'est pas réellement une pause du coup. Parce que nous, Parce que je pourrais être sur mon téléphone et tout. Parce que nous, si pendant que vous êtes en pause, on n'a personne pour assurer au niveau de la téléphonie et au niveau des rendez-vous et des plannings, il va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre également. Il faudrait qu'il y ait un relais. Parce que 2 heures, c'est énorme. 30 minutes, c'est bon. 1 heure, ouais, mais 2 heures, c'est trop. Ok. Bon, en tout cas, moi, j'ai fait le tour. D'accord. Ça a été un plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, Et bon courage à vous et je vous envoie un message lundi. D'accord. Vers les alentours de 15h. Ok. Pour vous dire la réponse. Et la mise en place du contrat, elle se fera dans la semaine et vous commencerez sûrement soit la semaine prochaine ou l'autre, pendant les vacances. Et ça sera, excusez-moi, au cas où je suis embauchée, ce sera combien de jours d'essai, les périodes d'essai? On sera sur 2, 3, 4 jours, c'est-à-dire vraiment le temps nécessaire pour voir si vraiment vous allez faire vos preuves. Parce qu'en soi, on va vraiment directement le voir. Et ici, la charge de travail, elle est vraiment intense. Donc on va vraiment voir si vous allez suivre. Surtout que là, on sera sur des périodes de vacances. Donc on aura beaucoup de clients. Ok, et j'ai une autre question. Est-ce que là, à la fin de la journée, s'il reste de la nourriture, on pourra le ramener chez nous? C'est-à-dire de la nourriture, prendre dans les stocks? Non, pas dans les stocks. Admettons que on a cuisiné le plat et que finalement, il en reste un petit peu. C'est dans la marmite? Oui, il reste de la marmite. Il reste un petit peu de riz et tout. C'est très rare qu'il reste de la nourriture. Ah oui? Ouais. Et j'ai une autre question. Est-ce que j'aurai les clés de la réserve? Les clés de la réserve? Je suis la secrétaire pour calculer... Pour voir les stocks? Voilà. Oui. Ok, d'accord. Franchement, c'est un poste qui m'intéresse vraiment. C'est important que vous ayez les clés de la réserve pour pouvoir calculer le stock et surtout pour pouvoir repasser les commandes auprès de nos fournisseurs. C'est ce qui avait été mis dans la fiche de poste. Mais franchement, nous, sincèrement, on est vraiment honorés de vous avoir, comme je vous ai dit, parce que vous avez vraiment un très bon CV. Vous répondez à toutes les missions. Mais là, en parlant avec vous, j'ai pu voir qu'il y avait aussi d'autres passions que vous avez, notamment la nourriture. Et j'ai pu également voir que vous pouvez être également employé chez Affolé en même temps que secrétaire. Donc c'est un cross-poste. Donc franchement, ce serait pas mal. En tout cas, nous, on est ravis de vous avoir eu en entretien. Moi, ce sera un honneur que vous me preniez pour travailler. Vous bien. n'allez pas le regretter. J'aime beaucoup Affolé. J'aime beaucoup Affolé. Je suis passionnée par la nourriture et je sais faire plein de choses en même temps. Et ce sera un honneur pour moi d'apporter mon petit côté plus, mon petit awa à votre restaurant du coup. Et du coup, j'espère que j'aurai une réponse favorable et j'espère qu'on pourra travailler ensemble. Et qu'on deviendra collègues très prochainement. Il n'y a pas de souci, en tout cas, enchantée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, j'espère que ça a été. Oui, ça a été. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On vous tiendra au courant dès lundi. D'accord. Ce week-end, avec mon équipe, on va réfléchir. Et on vous donnera cette réponse. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît, prenez-moi vraiment, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il faut savoir qu'on a eu beaucoup de candidatures pour ce poste. Oui, bien sûr, mais je réponds mieux au profil. On voit que vous êtes vraiment investi. Oui. Parce que déjà, vous êtes cliente. Oui. Et en plus, vous avez vraiment l'habitude de venir, vous voyez un peu comment ça se passe. Oui. Et en plus, vous aimez la nourriture. Oui, j'aime beaucoup la nourriture. Donc franchement, moi, comme je vous ai dit en voyant votre CV, c'était un 8 direct. Mais après, là, avec l'entretien, il y a des réponses où, voilà, c'était... Oui, après, il ne faut pas prendre en compte, c'est le stress. C'est vrai. Il y a tout ça qui se suscite. Mais vous allez voir par mes actes que je veux vraiment travailler. C'est vrai. Ok, merci beaucoup. Je ne vais pas plus prendre votre temps. Merci infiniment. Il n'y a pas de souci. Et vous étiez super gentil, super agréable. Merci. Et la décoration d'Affolé, elle est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.
les bébés, je vous laisse. Je vais faire un live sur mon compte. Non, je suis là passé. Oui, je vais faire un live sur mon compte et je vous explique, ok? Je vais faire un live sur mon compte. Là, je vous laisse. Je rentre avec Loulou et je vais faire un live sur mon compte. Je vais vous expliquer, ok? Merci, vous m'avez pas trop aidé. J'avais l'impression que vous vous moquez de moi. Merci. Je me sens hyper stressée. Carrément, j'ai des frissons.